Cette semaine, les 4 Fantastiques font leur grand retour au cinéma et cette fois Marvel a choisi de faire les choses très différemment avec un style rétro. Les 4 Fantastiques premier pas débarquent ce mercredi au cinéma et aujourd'hui je vous propose une présentation complète du film, un petit zoom sur le comics prologue officiel qui réserve quelques surprises, mais aussi une petite section théorie. Alors à quoi faut-il s'attendre pour cette nouvelle version des 4 Fantastiques dans le MCU? C'est parti. Le film est donc réalisé par Matt Shakman, à qui l'on doit la série WandaVision, et fait partie de la phase 6 du MCU. C'est d'ailleurs le film qui va ouvrir cette nouvelle phase. L'originalité, c'est son univers qui est rétro-futuriste. Il se déroule sur la Terre 828, une Terre parallèle figée dans une version idéalisée des années 60, mais avec une technologie plutôt avancée. On est donc loin de la version moderne qu'on a pu connaître dans les adaptations précédentes. Du côté du casting, on retrouve de très belles têtes d'affiche. On a par exemple Pedro Pascal en Mister Fantastique, Vanessa Kirby en Femme Invisible, Joseph Quinn en Torche Humaine ou encore Ebon Moss-Backrack qui incarnera la chose. Du côté des méchants, Julia Garner qu'on a pu apercevoir dans Ozark sera la surfeuse d'argent et Ralph Ineson sera Galactus, le dévoreur de monde. D'autres noms sont par ailleurs confirmés au casting comme Natasha Lyon qui a été doubleuse sur la saison 3 de la série animée What If, Sarah Niles ou encore Paul Walter Hauser. Au niveau des enjeux, ce film a évidemment pour but de poser les bases des 4 Fantastiques dans le MCU sans pour autant refaire une énième origin story classique, mais aussi guider le spectateur vers le prochain film Avenger, Doomsday, qui est prévu en fin d'année prochaine. Avant même la sortie du film des 4 Fantastiques, Marvel a publié un comics prologue qui porte exactement le même titre que le film. Ce numéro unique a été écrit par Matt Fraction et dessiné par Mark Buckingham, et il sert donc à poser les bases du film et à introduire cette nouvelle version des 4 Fantastiques dans son propre univers dédié. Il est déjà disponible aux États-Unis et arrivera en kiosque en France courant août 2025. Ce qui rend ce comics assez particulier, c'est qu'il est présenté comme une bande dessinée in-universe. Autrement dit, c'est une bande dessinée qui existe et qui est exactement la même dans l'univers du film lui-même. Comme s'il avait été publié par Marvel dans leur propre monde pour raconter les débuts des 4 Fantastiques. Le comics s'ouvre même sur une préface signée par un personnage secondaire du film qu'on retrouvera du coup la semaine prochaine et qui introduit l'histoire comme une relecture publique des événements qu'ont vécu l'équipe. Et c'est plutôt atypique. L'histoire se déroule juste après l'exposition aux radiations cosmiques qui a transformé nos 4 héros. Encore sous surveillance, le Quatuor est placé en quarantaine pour subir des examens. Très vite, les tensions montent. Johnny provoque, Ben peine à se maîtriser. Bref, l'équipe est encore loin d'être aussi soudée qu'elle semble l'être dans les bandes annonces du film. Mais ils sont rapidement forcés de coopérer lorsqu'un phénomène souterrain secoue la ville de New York. Une armée menée par l'Homme Taupe surgit du sol et déchaîne un monstre géant sur Manhattan, Giganto. Harvey Elder accuse le monde de la surface d'avoir détruit l'équilibre écologique de son royaume, Subterranea. Les 4 s'unissent alors pour la première fois, repoussant Giganto et descendant dans les profondeurs à la rencontre de leur tout premier adversaire. Très vite, c'est la Femme Invisible qui prend les choses en main. Elle protège la compagne enceinte de l'Homme Taupe et provoque la reddition d'Elder, touché par ce geste. La suite est plus politique, Sue engage la Fondation du Futur pour restaurer Subterranea et entamer une reconnaissance de ce royaume à l'ONU. Le comics est disponible depuis le 9 juillet aux États-Unis et arrivera en France au format kiosque courant août 2025 juste après la sortie du film. Ce sera donc un bon moyen de prolonger ou de précéder l'expérience cinématographique en découvrant les origines de cette nouvelle équipe des 4 Fantastiques, la version MCU. Si le MCU a parfois du mal à sortir des sentiers battus et de ses schémas, espérons que le style rétro donne un petit bol d'air frais. J'espère aussi que les relations entre les membres de l'équipe seront au cœur du récit, parce que c'est justement ce qui rend les 4 Fantastiques si uniques dans les comics, c'est une famille avant d'être une équipe. Au-delà de ça, les attentes du public se cristallisent autour de 3 principaux axes. Le premier, c'est l'alchimie du casting. Est-ce que Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Backrack vont réussir à incarner un véritable lien familial à l'écran? Ensuite, il y a la question de la menace. Galactus va se profiler à l'horizon et il faudra évidemment qu'il soit traité avec de l'ampleur, du mystère et de la puissance. Et enfin, beaucoup espèrent des connexions plus larges avec l'univers Marvel. Il y a cette rumeur insistante autour de la présence potentielle du Docteur Fatalis, qu'il sera incarné par Robert Downey Jr., pour ce qui pourrait être sa première apparition dans le MCU. Mais pour le moment, absolument rien de confirmé, il sera présent dans Doomsday. Au-delà du casting et des caméos, on attend surtout une histoire solide avec des personnages bien développés, une véritable dynamique d'équipe et des scènes qui soient visuellement marquantes, aussi bien dans l'action que dans l'émotion.
Comme toujours, avec Marvel, la sortie d'un film entraîne son lot de théories. Voici quelques pistes qui agitent les fans et qui, avouons-le, pourront s'avérer intéressantes. Premièrement, l'une des théories les plus répandues, c'est que l'univers des 4 Fantastiques, la Terre 828, serait détruite par Galactus à la fin du film, ce qui obligerait les 4 Fantastiques donc à fuir leur monde, et ce qui expliquerait leur arrivée soudaine sur la Terre 616 à la fin du film Thunderbolts. Rappelez-vous la scène post-générique. 2. Autre rumeur, on l'a évoqué précédemment, le retour potentiel de Robert Downey Jr. Et bien, ce qui pourrait se faire dès ce film? On sait, l'acteur d'Iron Man sera le grand méchant Dr. Fatalis dans les 2 prochains films Avengers, et c'est aussi un personnage qui est l'adversaire le plus emblématique des 4 Fantastiques. C'est une idée qui aurait donc tout à fait du sens de faire apparaître pendant quelques instants le Dr. Fatalis, et pourquoi pas dans une scène post-générique qui pourrait teaser Avengers Doomsday. Troisième théorie, comme America Chavez dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Galactus pourrait être un personnage unique dans le multivers ne possédant pas de variant. Cette idée pourrait renforcer sa stature et faire de lui une entité bien plus primordiale qui dévore non seulement des planètes, mais qui a aussi un rôle à jouer pour l'avenir à l'échelle du multivers. C'était la 3e vidéo de la chaîne Marvel Cineverse, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like et à donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas également à donner vos suggestions pour la suite, des idées de vidéos ou des suggestions d'amélioration. On se retrouve très vite.